Il s'agit de locaux communaux qui a hébergé jusqu'à il y a quelques mois en arrière la perception de Calvi. Et puis dans le cas de sa restructuration, l'État a fusionné les deux perceptions pour en faire une principale en Balagne entre Calvi et l'île Rousse, a gardé à Calvi tout ce qui concerne la fiscalité des entreprises, donc c'est une répartition qui me semble-t-il est équitable. Et la question s'est posée de savoir ce que devaient devenir ces locaux, il n'y a pas loin de 200 mètres carrés, sachant que nous avions depuis longtemps une réflexion qui consistait à agrandir la mairie actuelle. C'était dommage de l'envisager parce que le bâtiment, même s'il n'est pas classé, il a quand même un certain cachet, puisqu'il date du début du XXe siècle. Et ensuite, financièrement, c'était une somme relativement lourde, à peu près 1 million d'euros minimum, à investir. Donc nous avons vu qu'il y avait une belle possibilité de transformer tout cela en bureau pour loger un certain nombre de services qui étaient mal lotis. Alors d'abord pour le personnel qui travaille dans de bien meilleures conditions et ensuite pour l'accueil du public naturellement qui est la priorité, la préoccupation principale de toute administration communale ou autre. Alors, nous y avons logé l'urbanisme, les travaux publics et les marchés publics, les finances, le domaine public ainsi que les services du personnel. Donc il y a une certaine cohérence à avoir ces services réunis et qui le sont à quelques dizaines de mètres de la mairie de Calvi, puisqu'au sortir des jardins de la mairie, il y a juste quelques marches à descendre, une petite place à traverser, et nous y sommes. Donc, y compris pour le fonctionnement au quotidien des services entre eux, ça ne pose pas de problème particulier, puisqu'en quelques minutes, soit les services grimpent en mairie, soit ceux de la mairie arrivent jusqu'ici. On voit qu'on a maintenu cette cohérence au cœur de la ville, pour maintenir également, naturellement, la vie au cœur de la cité. Combien a coûté ce projet? Alors ce projet a coûté aux alentours de 275 000 euros hors taxes, ce qui, somme toute, eu égard aux millions, voire plus, qu'il fallait investir pour étendre la mairie principale, est une somme tout à fait correcte et intéressante. Nous avons été financés à 80%, 50% dans le cas de la dotation quinquennale par l'ex-collectivité territoriale de Corse et 30% à travers le contrat d'agglomération par l'ex-conseil départemental de la Haute-Corse, ce qui fait que nous avons été financés à 80%. Donc un très bon financement et d'ailleurs l'occasion m'est donnée de remercier les financeurs qui nous ont permis à moindre coût, 20% à la charge de la commune, de réaliser ces travaux. Des locaux et des services qui sont déjà opérationnels ici, hein. Oui, ils sont depuis quelques semaines, mais nous attendions avant à la fois de faire cette petite inauguration en famille, puisqu'il n'y a pas de personnalité ou de représentants extérieurs à la commune, mais surtout pour indiquer aux Calvaises et aux Calvais, aux usagers, que ces services aujourd'hui ont été regroupés à cet endroit, à l'immeuble Cyrnos, parce qu'il y a encore de nos concitoyens qui cherchent par exemple l'urbanisme à la mairie annexe de l'époque, en face de la mairie principale, qui trouve porte close, même s'il est indiqué que les services sont déménagés. Je crois qu'il est important qu'à travers les médias, eh bien, l'information puisse passer.